Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à garder leur maison impeccable sans y consacrer des heures? Aujourd'hui, vous allez découvrir 18 habitudes japonaises qui révolutionneront votre façon de ranger votre maison sans vous épuiser. Et le meilleur, c'est que vous n'avez besoin ni de produits coûteux, ni de passer des heures à faire le ménage. Ce sont de petits gestes, presque des rituels, qui ne prennent que quelques minutes, mais qui transforment l'atmosphère et l'apparence de votre maison. La philosophie japonaise ne consiste pas à nettoyer davantage, mais à nettoyer mieux. Il s'agit de prévenir le désordre avant même qu'il n'apparaisse. Et c'est précisément ce que vous allez apprendre ici. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi tant de personnes à travers le monde adoptent ces habitudes et comment vous pouvez commencer à les appliquer dès aujourd'hui, même si vous n'avez jamais rien fait de tel auparavant. Ce qui est en jeu, c'est votre temps, votre énergie et votre tranquillité d'esprit. Car une maison encombrée n'est pas seulement inesthétique, elle vous fatigue, vous stresse et vous submerge. Mais si vous apprenez ces secrets qui ont fait leur preuve depuis des générations dans l'une des cultures les plus organisées au monde, vous retrouverez votre sérénité. Alors, restez avec nous jusqu'au bout, car chacune de ces habitudes est essentielle pour transformer votre maison sans y consacrer toute votre journée. Conseil 1. Enlevez vos chaussures en entrant. C'est sans doute la coutume japonaise la plus connue, mais peu de gens en comprennent la véritable importance. Se déchausser en rentrant chez soi n'est pas qu'une question de respect ou de tradition. C'est une barrière physique qui empêche la saleté de la rue de pénétrer dans la maison. Pensez-y. Chaque fois que vous sortez, vos chaussures ramassent poussière, saleté, bactéries et toutes sortes de choses indésirables à l'intérieur. Si vous rentrez avec ces chaussures et que vous marchez partout, vous répandez cette saleté dans tous les recoins. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi vous devez laver le sol si souvent. Mettre en place cette habitude est très simple. Il suffit de désigner un endroit près de l'entrée où chacun dépose ses chaussures. Cela peut être un tapis, une petite étagère ou même une jolie boîte. L'important est que cet emplacement soit fixe et que tous les occupants de la maison le respectent. Si vous recevez des invités, vous pouvez prévoir des chaussons propres à leur disposition. Ainsi, personne ne se sentira mal à l'aise et votre maison restera propre sans effort supplémentaire. Les bienfaits sont immédiats et surprenants. Premièrement, vos sols seront beaucoup moins sales. Vous n'aurez donc plus besoin de balayer ni de laver le sol tous les jours. Deuxièmement, vous réduirez considérablement le nombre d'allergènes et de germes qui pénètrent dans votre maison, ce qui est particulièrement important si vous avez de jeunes enfants qui jouent par terre ou si un membre de votre famille souffre d'allergies. Troisièmement, et c'est un point souvent négligé, marcher pieds nus ou en pantoufles à la maison favorise la détente. C'est comme si votre corps savait qu'il est arrivé dans un lieu sûr et propre. Cette habitude a aussi un impact psychologique important. En enlevant vos chaussures, vous effectuez une transition consciente entre le monde extérieur et votre espace personnel. C'est un petit rituel qui vous aide à vous déconnecter du stress quotidien et à retrouver le calme. Et tout cela sans dépenser un centime de plus ni consacrer plus de temps au ménage. Il suffit d'enlever ses chaussures et c'est tout. De plus, vos tapis dureront bien plus longtemps car ils ne seront plus constamment exposés à la saleté et à l'usure causées par les semelles de chaussures. Vous ferez des économies à long terme car vous n'aurez pas besoin de les remplacer aussi souvent. Et si vous avez déjà essayé de nettoyer un tapis vraiment sale, vous savez que c'est une corvée que personne n'a envie de faire. Mieux vaut prévenir que guérir. Conseil numéro 2. Nettoyez pendant que vous faites autre chose. Les Japonais ont perfectionné l'art du nettoyage continu, ce qui signifie qu'ils n'attendent pas une catastrophe pour agir. Au lieu de cela, ils nettoient pas de petites choses au fur et à mesure de leurs activités quotidiennes. C'est ce qu'on appelle le nettoyage d'entretien et c'est beaucoup plus efficace que de passer une journée entière à nettoyer toute la maison d'un coup. L'idée est simple. Si vous nettoyez un peu à chaque fois que vous passez devant un endroit, le désordre ne s'accumule jamais et vous n'avez jamais à vous retrouver face à une montagne de travail. Par exemple, pendant que l'eau bout pour le thé ou le café, vous pouvez rapidement essuyer la plaque de cuisson ou sécher la vaisselle. Pendant que vous vous lavez les mains, vous pouvez nettoyer le lavabo. Pendant que vous êtes au téléphone, vous pouvez plier le linge propre. Ce sont des gestes qui ne prennent qu'une minute ou deux, mais accumulés tout au long de la journée, ils font une énorme différence. Et le mieux, c'est que vous n'avez même pas l'impression de faire le ménage, car vous le faites en pensant à autre chose. Cette habitude transforme complètement votre rapport au ménage. Au lieu de le percevoir comme une corvée à accomplir à un moment précis, il devient une activité naturelle.
qui s'intègre naturellement à votre routine quotidienne. Plus besoin de bloquer 2 ou 3 heures de votre week-end pour faire le ménage, puisque vous l'avez déjà intégré progressivement. Vous libérez ainsi du temps pour des activités qui vous passionnent vraiment, comme passer du temps en famille, lire un livre ou tout simplement vous détendre. Les avantages sont nombreux et importants. Premièrement, votre maison est toujours présentable. L'arrivée impromptue d'invités ne pose aucun problème, car il n'y a pas d'encombrement. Deuxièmement, vous réduisez considérablement le stress lié à la vue d'espaces sales ou désordonnés. Lorsque chaque chose est à sa place et relativement propre, votre esprit est plus serein et organisé. Troisièmement, cette habitude est idéale pour les personnes âgées ou celles à mobilité réduite, car elle ne nécessite ni de se baisser, ni d'efforts physiques importants. Il y a aussi un aspect très important en matière d'économie d'énergie. Laisser la saleté s'accumuler nécessite des produits plus puissants et plus de temps pour la nettoyer. En revanche, un nettoyage régulier empêche la saleté d'adhérer au temps et permet d'utiliser simplement de l'eau ou des produits très doux. C'est meilleur pour votre santé, l'environnement et votre porte-monnaie. De plus, vos surfaces et vos meubles restent en meilleur état car ils ne sont pas exposés à la saleté incrustée qui peut les endommager avec le temps. Conseil numéro 3. Chaque chose à sa place. Ce principe est fondamental dans l'organisation japonaise et se traduit littéralement par place désignée. L'idée est que chaque objet de la maison doit avoir une place fixe où il retourne toujours après utilisation. Cela paraît simple, mais c'est incroyablement efficace. Quand chaque chose a sa place, on ne perd plus de temps à chercher. On ne s'énerve plus parce qu'on ne trouve pas ses clés ou ses lunettes. Et surtout, le désordre ne s'accumule jamais, car chaque chose retrouve toujours sa place. Pour prendre cette habitude, allez-y progressivement. Inutile de ranger toute la maison en une seule journée. Commencez par les objets du quotidien. Par exemple, les clés sont toujours accrochées à un crochet près de la porte. La télécommande est toujours placée au même endroit sur la table du salon. Les ciseaux sont toujours rangés dans le même tiroir de la cuisine. Une fois ces emplacements définis, l'étape suivante consiste à prendre l'habitude de tout ranger immédiatement après utilisation. Il vous faudra y penser les premiers jours, mais cela deviendra vite automatique. Les bienfaits de cette habitude sont transformateurs. Tout d'abord, vous gagnez un temps précieux. Des études montrent que nous passons en moyenne 10 minutes par jour à chercher des objets égarés. Cela représente plus d'1 heure par semaine, soit plus de 60 heures par an. Imaginez tout ce que vous pourriez accomplir avec ce temps. Ensuite, vous réduisez votre stress mental. Votre cerveau n'a plus à se demander constamment où vous avez rangé tel ou tel objet. Vous libérez ainsi votre énergie mentale pour des choses plus importantes. Troisièmement, votre maison paraît naturellement bien rangée. Quand chaque chose est à sa place, on ressent automatiquement une impression d'ordre et de propreté, même sans avoir passé l'aspirateur. C'est à la fois visuel et psychologique. Votre maison devient un havre de paix plutôt qu'un lieu chaotique. Quatrièmement, cette habitude facilite grandement l'implication des autres membres de la famille dans le rangement. Avec des emplacements clairement définis, même les enfants apprennent vite où ranger leurs affaires. Il y a aussi un avantage financier souvent négligé. En sachant précisément ce que l'on possède et où le ranger, on évite les achats en double. On n'achète plus un rouleau de ruban adhésif parce qu'on ne retrouve plus celui qu'on a déjà. On n'achète plus un parapluie parce que le sien est perdu au fond d'un placard. Ces petits achats superflus finissent par représenter une somme importante. Enfin, quand chaque chose a sa place, le ménage est bien plus facile. Plus besoin de déplacer des piles d'objets, il suffit de prendre l'objet, de nettoyer en dessous et de le remettre à sa place. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Parmi ces conseils, lequel vous a le plus plu jusqu'à présent ou lequel avez-vous le plus besoin d'appliquer immédiatement? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. J'adore lire vos contributions. Elles m'inspirent souvent de nouvelles idées de vidéos et votre avis peut aussi aider d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Alors, faites défiler la page, laissez votre commentaire, puis revenez nous voir, car d'autres conseils très importants vous attendent. Conseil numéro 4. Nettoyer de bas en haut. C'est un principe de nettoyage qui peut paraître évident une fois compris, mais la plupart des gens l'appliquent à l'envers sans s'en rendre compte. L'idée est de toujours commencer à nettoyer les zones les plus éloignées de la sortie et de terminer près de la porte. Cela signifie également nettoyer de haut en bas. Pourquoi est-ce si important? Parce que si vous nettoyez à l'envers, vous finissez par salir ce que vous avez déjà nettoyé et vous devez recommencer. C'est une perte de temps et d'énergie considérable. Imaginez que vous nettoyez une pièce.
Si vous commencez près de la porte et progressez vers le fond, vous devrez repasser par le sol que vous venez de nettoyer, le salissant à nouveau avec vos pantoufles. En revanche, si vous commencez par le fond et progressez vers la porte, une fois terminé, vous sortez simplement et c'est fini. Le sol est parfaitement propre. Il en va de même pour le nettoyage du sol au plafond. Si vous dépoussiérez d'abord les meubles, puis balayez le sol, c'est parfait. Mais si vous balayez d'abord, puis dépoussiérez, toute la poussière retombe sur le sol que vous venez de nettoyer. Cette méthode vous fait gagner du temps et de l'énergie car vous n'effectuez chaque tâche qu'une seule fois. Inutile de la refaire. De plus, elle est très gratifiante psychologiquement car vous constatez clairement votre progression. Vous commencez à un point précis, vous avancez méthodiquement et une fois terminé, vous avez une vue d'ensemble du processus. On éprouve alors un sentiment d'accomplissement qu'on ne retrouve pas en nettoyant au hasard, sans méthode précise. Les Japonais appliquent peut-être ce principe non seulement au ménage, mais aussi à de nombreux aspects de leur vie. Cela s'inscrit dans une philosophie plus large qui prône l'efficacité et la méthode. En nettoyant de cette façon, vous ne faites pas que fournir un effort physique. Vous entraînez également votre esprit à être plus organisé et méthodique. Ce bénéfice se répercute sur d'autres domaines de votre vie, vous rendant globalement plus efficace. Un autre avantage important est que cette méthode est particulièrement efficace pour les personnes souffrant de problèmes de dos ou de genoux. En suivant un parcours précis et sans répétition, vous réduisez considérablement l'effort physique. Vous n'avez pas à vous pencher 2 fois au même endroit ni à marcher inutilement. Chaque mouvement a un but précis et vous rapproche de la réalisation de la tâche. Pour une personne âgée ou souffrant de douleurs chroniques, cela peut faire toute la différence entre pouvoir faire le ménage soi-même et devoir demander de l'aide. Il est important de préciser que ce principe s'applique non seulement au nettoyage, mais aussi au rangement. Pour ranger un placard ou un tiroir, commencez par tout vider, trier les objets, puis rangez-les de l'arrière vers l'avant. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de déplacer les objets déjà rangés pour accéder à ceux du fond. C'est un gain de temps considérable et cela rend la tâche beaucoup moins fastidieuse. Conseil numéro 5. La règle de la minute. Cette habitude japonaise est simple, mais incroyablement efficace. La règle est la suivante. Si une tâche prend moins d'1 minute, faites-la immédiatement. Ne la remettez pas à plus tard, ne la notez pas sur une liste, ne vous dites pas que vous le ferez plus tard. Faites-le sur le champ. Cela inclut des gestes simples comme ranger son manteau en rentrant, laver la vaisselle qu'on vient d'utiliser, fermer une porte qu'on a laissée ouverte ou mettre le linge sale dans le panier à linge au lieu de le laisser traîner par terre. Cette règle est si efficace car elle empêche l'accumulation. Remettre à plus tard les petites tâches finit par former une montagne de choses à faire qui vous submerge. Soudain, vous vous retrouvez avec 20 assiettes sales, des vêtements éparpillés partout et des portes et tiroirs ouverts dans toute la maison. Mais si vous suivez la règle de la minute, ces petits détails ne s'accumulent jamais. Votre maison reste toujours en ordre sans que vous ayez l'impression de travailler sans cesse. Appliquer cette règle exige un léger changement d'état d'esprit. Au début, votre cerveau aura tendance à remettre à plus tard ces petites tâches, car elles vous paraîtront insignifiantes. Vous vous direz « je le ferai plus tard » ou « ce n'est pas grave si je le laisse traîner ». Mais voici le secret. Faire quelque chose maintenant est bien plus facile que de le faire plus tard, quand la tâche sera décuplée. C'est la différence entre laver une seule assiette et en laver 20, entre accrocher un manteau et réorganiser tout le placard parce qu'il déborde de vêtements. Les avantages de cette règle vont bien au-delà d'une maison rangée. Tout d'abord, elle développe la discipline et la régularité, des qualités précieuses dans tous les aspects de la vie. Si vous parvenez à respecter la règle de la minute à la maison, vous aurez probablement plus de facilité à atteindre vos autres objectifs. Ensuite, vous réduisez considérablement la procrastination. En prenant l'habitude de vous attaquer immédiatement aux petites tâches, votre cerveau applique naturellement le même principe aux projets plus importants. Troisièmement, et c'est essentiel pour la santé mentale, vous vous libérez du fardeau des tâches à accomplir. Chaque petite tâche reportée occupe de l'espace dans votre mémoire de travail. Votre cerveau doit se souvenir que vous devez la faire, ce qui consomme de l'énergie mentale. Mais en suivant la règle de la minute, ces tâches sont terminées et disparaissent immédiatement de votre esprit. Vous vous sentez plus léger, plus libre, avec plus d'espace mental pour penser à ce qui compte vraiment. Il y a aussi un avantage très concret et pratique. Les objets restent en meilleur état. Si vous lavez la vaisselle immédiatement, les aliments n'y collent pas et vous n'aurez pas besoin de la frotter ensuite. Si vous rangez quelque chose sans tarder, vous évitez de le perdre ou de l'abîmer. Si vous suspendez vos vêtements, ils ne se froissent pas et vous n'aurez pas besoin de les repasser.
Ces petits gestes d'entretien immédiat vous épargnent du travail supplémentaire par la suite. C'est la définition même du travail intelligent et non du travail acharné. Conseil numéro 6, aérez votre maison tous les jours. Les Japonais entretiennent un rapport particulier avec l'air pur et l'une de leurs habitudes les plus ancrées est d'aérer quotidiennement leur logement, quel que soit le temps. Il ne s'agit pas d'une simple préférence, mais d'une pratique d'hygiène et de santé profondément enracinée. Ouvrir les fenêtres chaque jour, même pendant 10 ou 15 minutes seulement, apporte d'innombrables bienfaits. Cela élimine les odeurs, prévient l'accumulation d'humidité et améliore la qualité de l'air que l'on respire. L'air intérieur de nos maisons est souvent plus pollué que l'air extérieur. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est pourtant vrai. Particules de poussière, allergènes, composés chimiques des produits d'entretien, humidité et gaz émanant des meubles et des matériaux de construction s'accumulent à l'intérieur de nos habitations. Si nous n'aérons jamais, tous ces éléments restent piégés et se concentrent. Aérer, c'est comme offrir un répit à sa maison, un moment pour renouveler son atmosphère. Pour instaurer cette habitude, choisissez le moment de la journée qui vous convient le mieux. Beaucoup le font le matin, dès leur réveil, car c'est une façon agréable de commencer la journée. D'autres préfèrent le faire l'après-midi, en rentrant du travail. Peu importe le moment, l'important est la régularité. Ouvrez les fenêtres opposées de votre maison pour créer un courant d'air. Cela favorise la circulation de l'air et le rafraîchit plus rapidement. Même par temps froid ou pluvieux, vous pouvez le faire pendant quelques minutes. Les bienfaits sont immédiats et cumulatifs. Premièrement, les odeurs sont éliminées naturellement. Plus besoin de désodorisants artificiels bourrés de produits chimiques. L'air frais les dissipe tout simplement. Deuxièmement, l'humidité est réduite, ce qui est essentiel pour prévenir la formation de moisissures. Celles-ci peuvent provoquer de graves problèmes respiratoires, notamment chez les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli. Troisièmement, la qualité du sommeil s'améliore. Une pièce bien aérée offre un niveau d'oxygène optimal, favorisant ainsi un meilleur repos. Quatrièmement, cette habitude procure de puissants bienfaits mentaux et émotionnels. L'air frais vous rend plus alerte, plus éveillé, plus vivant. La sensation de l'air qui circule a quelque chose de vivifiant et de stimulant. C'est comme si vous renouveliez non seulement l'air de votre maison, mais aussi votre propre énergie. Les Japonais savent que l'environnement physique influe directement sur l'état émotionnel, et c'est pourquoi ils accordent une telle importance à la qualité de l'air de leurs habitations. De plus, aérer régulièrement votre logement contribue à préserver vos meubles et vos murs. L'humidité emprisonnée peut endommager le bois, tacher les murs et abîmer les textiles. En aérant, vous protégez votre investissement immobilier. Enfin, cette habitude vous reconnecte à la nature, au cycle naturel du jour et des saisons. Même si vous vivez dans un appartement en ville, ces quelques minutes d'aération vous rappellent qu'il existe un monde extérieur, que la nature est présente, que la vie suit son cours. C'est un petit moment de connexion qui embellit votre journée. Conseil 7. Nettoyez immédiatement après utilisation. Cette habitude est étroitement liée à la règle de la minute, mais elle mérite une explication distincte, car elle concerne spécifiquement le moment du nettoyage. Les Japonais ont pour principe de nettoyer immédiatement après utilisation, avant que la saleté ne sèche ou ne s'incruste. Cela s'applique particulièrement à la cuisine et à la salle de bain, pièces où la saleté s'accumule le plus rapidement et est difficile à enlever si on la laisse durcir. Pensez à la cuisinière. Si vous nettoyez une éclaboussure d'huile ou de nourriture encore fraîche, 5 secondes suffisent pour l'essuyer avec un chiffon humide. Mais si vous attendez qu'elle sèche et s'incruste, il vous faudra frotter, utiliser des produits spécifiques et y consacrer beaucoup plus de temps et d'efforts. C'est la même chose pour le lavabo. Si vous le rincez rapidement après utilisation, il reste propre et brillant. Mais si vous laissez les résidus de savon sécher et s'accumuler, il vous faudra frotter énergiquement. Pour prendre cette habitude, il faut avoir ces produits de nettoyage à portée de main. Dans la cuisine, gardez un chiffon propre près de la cuisinière. Dans la salle de bain, prévoyez une petite éponge ou un chiffon spécialement conçu pour le nettoyage. Inutile d'investir dans du matériel sophistiqué ou coûteux. L'important est d'avoir quelque chose à portée de main. Le secret, éliminez toute contrainte ou excuse pour ne pas le faire. Si vous devez aller chercher quelque chose dans une autre pièce, vous risquez de ne pas le faire. Mais si c'est juste là, ça ne prend qu'une seconde. Les avantages sont considérables et vous les ressentirez immédiatement.
Tout d'abord, vous n'aurez plus jamais à vous soucier du grand ménage dans la cuisine ou la salle de bain. Ces espaces resteront toujours relativement propres car la saleté ne s'y accumulera pas. Ensuite, vous utiliserez moins de produits d'entretien. Avec un nettoyage efficace, vous n'aurez généralement besoin que d'eau ou d'une petite quantité de savon. Plus besoin de ces nettoyants agressifs et chimiques, coûteux et nocifs pour votre santé et l'environnement. Troisièmement, vos surfaces durent plus longtemps. La saleté incrustée, notamment la graisse et le calcaire, peut endommager les surfaces de façon permanente. Un nettoyage régulier permet de prévenir cette usure. Vos placards de cuisine, votre cuisinière et vos éviers restent ainsi en meilleur état plus longtemps. Quatrièmement, vous développez un sentiment de respect et d'attention envers vos biens et votre espace. Chaque fois que vous nettoyez un objet après l'avoir utilisé, vous faites preuve d'amour-propre et de respect pour votre maison. Cette habitude élimine aussi ce sentiment de culpabilité ou de honte que beaucoup ressentent en voyant leur cuisine ou leur salle de bain sale. Vous connaissez cette sensation de « je devrais nettoyer, mais je n'en ai pas envie ». En suivant ce principe, ce sentiment disparaît car il n'y a jamais de désordre accumulé dont vous pourriez vous reprocher. Votre espace est toujours impeccable, source de fierté, et ce sentiment positif renforce l'habitude, créant un cercle vertueux d'entretien et d'ordre. Conseil numéro 8. Moins, c'est mieux, débarrassez-vous du superflu. Ce principe est peut-être le plus profond de toutes les habitudes japonaises et se trouve au cœur de leur philosophie de vie. L'idée est simple mais transformatrice. Moins on possède d'objets, moins on a à nettoyer, ranger et entretenir. Les Japonais accordent une grande importance à l'espace vide, au minimalisme et à la simplicité. Il ne s'agit pas de vivre sans rien, mais de ne vivre qu'avec ce dont on a vraiment besoin et ce qu'on aime. Chaque objet que vous conservez chez vous doit avoir une utilité ou vous apporter de la joie. S'il ne remplit aucune de ces conditions, vous devriez probablement vous en séparer. Appliquer ce principe peut paraître fastidieux au premier abord, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Commencez par une petite catégorie. Par exemple, votre tiroir à couverts. Videz-le complètement et demandez-vous honnêtement ce que vous utilisez réellement. Vous avez probablement 3 ouvre-boîtes, 10 cuillères de service que vous n'utilisez jamais et des ustensiles dont vous ne vous souvenez même plus de l'utilité. Ne gardez que ceux que vous utilisez régulièrement. Donnez ou jetez le reste. Vous constaterez immédiatement la différence. Le tiroir sera plus facile à ouvrir, vous trouverez vos affaires plus rapidement et le nettoyage sera plus simple. Les bienfaits du désencombrement sont considérables et se répercutent sur tous les aspects de votre vie. Le premier et le plus évident, moins d'objets signifie moins de ménage. Plus besoin d'épousseter une centaine de figurines décoratives. Plus besoin de ranger des piles de vêtements que vous ne portez jamais. Plus besoin de fouiller dans 30 boîtes pour en trouver une avec un couvercle. Votre maison reste naturellement rangée, tout simplement parce qu'il y a moins d'objets à gérer. Deuxièmement, vous faites des économies. Vivre avec moins de choses vous amène à être plus attentif à tout ce qui entre chez vous. Avant d'acheter quoi que ce soit, vous vous posez les bonnes questions. En ai-je vraiment besoin? Ai-je la place? Vais-je vraiment l'utiliser? Cela freine les achats impulsifs, principale cause d'encombrement et de problèmes financiers. Troisièmement, vous gagnez en espace. Votre maison paraît plus grande, plus ouverte, plus aérée. L'espace vide n'est pas un gaspillage, c'est un luxe. Il vous offre une liberté de mouvement et une sérénité visuelle. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, vous gagnez en clarté mentale. Des études montrent que le désordre visuel nuit à notre concentration et augmente le stress. En simplifiant votre environnement, votre esprit s'apaise également. Vous vous sentez plus calme, plus concentré et plus présent. Cinquièmement, posséder moins vous permet d'apprécier davantage ce que vous avez. Chaque objet devient précieux car vous avez consciemment choisi de l'acquérir. Vous utilisez vos objets préférés au quotidien, au lieu de les réserver à des occasions spéciales qui n'arriveront peut-être jamais. Ce processus de simplification peut aussi être très libérateur sur le plan émotionnel. Souvent, nous conservons des objets par culpabilité, par obligation, parce qu'on nous les a offerts ou parce que nous pensons devoir les garder. Mais en réalité, ces objets ne font que prendre de la place et nous alourdir. S'autoriser à s'en séparer procure une sensation de soulagement immense. Votre maison devient alors le reflet de qui vous êtes aujourd'hui et non de qui vous étiez ou de ce que les autres attendent de vous. D'ailleurs, si cette vidéo vous est utile et vous apporte un soutien précieux au quotidien, pensez à devenir membre de la chaîne.
En devenant membre, vous soutenez notre travail et nous aidez à continuer de créer des vidéos inspirantes et motivantes, tout en bénéficiant d'avantages exclusifs, contenus bonus, ressources approfondies et surprises préparées avec soin pour la communauté. Votre soutien est essentiel. Si cela vous parle, cliquez sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous et inscrivez-vous dès aujourd'hui. Revenons-en à la vidéo. Conseil numéro 9, la purification de 3 minutes avant le coucher. Cette habitude japonaise consiste à consacrer 3 minutes avant de se coucher à ranger rapidement les pièces principales de la maison. Il ne s'agit pas d'un grand ménage, mais simplement de remettre les choses à leur place, d'arranger les coussins, de rendre la cuisine présentable, de fermer les portes et d'éteindre les lumières. Ces 3 minutes ont un impact considérable sur votre humeur au réveil. Imaginez la différence entre se réveiller dans une maison rangée et dans un désordre général. Cela change complètement l'énergie avec laquelle vous commencez votre journée. Pour instaurer cette habitude, programmez une alarme ou un rappel si nécessaire. Idéalement, faites-le juste avant votre rituel du coucher, dans le cadre de votre préparation pour la soirée. Parcourez rapidement les pièces principales, salon, cuisine, salle à manger. Rangez les tasses, les verres et les assiettes qui traînent, pliez les couvertures. Remettez les coussins en place. Essuyez rapidement le plan de travail de la cuisine. Fermez les rideaux si vous en avez l'habitude. Ce sont des gestes simples qui ne prennent que quelques secondes chacun, mais qui, mis bout à bout, transforment votre espace. Les bienfaits sont immédiats et cumulatifs. Tout d'abord, vous dormez mieux. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à savoir que sa maison est en ordre avant de fermer l'œil. Votre esprit peut se reposer car il n'est pas préoccupé par des tâches inachevées. Ensuite, vous commencez la journée du bon pied. Se réveiller dans un environnement organisé vous donne de l'énergie positive et de la motivation. Vous n'avez pas à commencer la journée en rangeant le désordre de la veille. Vous pouvez vous concentrer sur vos activités et vos objectifs pour la journée à venir. Troisièmement, cette habitude empêche le désordre de s'accumuler pendant la nuit. Si vous ne rangez pas le soir, de nouveaux objets s'ajoutent aux anciens le lendemain, et ainsi de suite, jour après jour, jusqu'à ce que le chaos règne. Mais avec ces 3 minutes chaque soir, chaque journée repart à zéro. C'est une remise à zéro quotidienne qui maintient votre maison en ordre. Quatrièmement, vous développez votre discipline et terminez votre journée avec un sentiment d'accomplissement. Même après une journée difficile, ces 3 dernières minutes de rangement vous procurent une petite victoire. Cette habitude améliore aussi la qualité de votre sommeil de façon insoupçonnée. L'environnement physique de votre chambre influence directement la qualité de votre repos. Un espace encombré peut activer inconsciemment votre système nerveux, vous rendant agité même sans que vous en ayez conscience. Dans un espace rangé, votre corps se détend plus profondément. De plus, si vous vous levez la nuit, vous ne risquerez pas de trébucher sur des objets qui traînent, ni d'être stressé par le désordre. Il y a aussi un avantage pour toute la famille. En instaurant ce rituel du soir, vous pouvez impliquer chaque membre du foyer. Chacun peut être responsable du rangement de ses affaires avant d'aller se coucher. Cela apprend aux enfants le sens des responsabilités et répartit les tâches. Ce n'est pas une corvée car cela ne prend que 3 minutes. Et le résultat est bénéfique pour tous. Se réveiller dans une maison rangée met toute la famille de bonne humeur, ce qui améliore les relations et réduit les disputes matinales. Conseil numéro 10. Utilisez des produits naturels et simples. Les Japonais utilisent traditionnellement des produits de nettoyage naturels et très simples, plutôt que des produits chimiques agressifs et coûteux. C'est non seulement meilleur pour l'environnement, mais aussi pour votre santé, votre porte-monnaie et la durée de vie de vos biens. Des produits de base comme le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le citron et un savon doux permettent de nettoyer pratiquement tout dans votre maison. Et le plus important, c'est qu'ils ne laissent ni résidus toxiques ni forte odeur chimique susceptible de provoquer des problèmes respiratoires ou des allergies. Le vinaigre blanc est un désinfectant naturel puissant. Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer les fenêtres, les miroirs, les surfaces de la cuisine, les salles de bain et les sols. Il suffit de le diluer avec de l'eau, généralement à parts égales. La forte odeur de vinaigre disparaît au séchage, laissant les surfaces brillantes et désinfectées. Le bicarbonate de soude est excellent pour éliminer les taches tenaces, désodoriser et former une pâte douce pour frotter les surfaces délicates sans les rayer. L'association du vinaigre et du bicarbonate de soude crée une réaction effervescente idéale pour déboucher ou nettoyer les canalisations. Les avantages de l'utilisation de produits naturels sont nombreux et importants.
Tout d'abord, vous préservez votre santé. De nombreux produits commerciaux contiennent des substances chimiques qui peuvent irriter les poumons, la peau et les yeux. Cela est particulièrement dangereux pour les personnes âgées, les enfants ou les personnes souffrant de problèmes respiratoires comme l'asthme. Les produits naturels sont doux et efficaces. Ensuite, vous réalisez d'importantes économies. Une bouteille de vinaigre ou une boîte de bicarbonate de soude coûte beaucoup moins cher que les produits commerciaux et dure bien plus longtemps. Troisièmement, vous réduisez votre impact environnemental. Les produits chimiques de nettoyage finissent par polluer l'eau. Les produits naturels, quant à eux, se décomposent sans causer de dommages. C'est particulièrement important si vous avez une fosse septique, car les produits chimiques agressifs peuvent détruire les bactéries bénéfiques nécessaires à son bon fonctionnement. Quatrièmement, ces produits n'abîment pas vos surfaces. De nombreux nettoyants commerciaux sont si puissants qu'à la longue, ils abîment la finition de vos meubles, de vos sols et de vos appareils électroménagers. Les produits naturels nettoient sans les endommager. Cinquièmement, vous pouvez nettoyer sans vous soucier de la ventilation. Avec des produits chimiques agressifs, il faut ouvrir les fenêtres et porter des gants. Avec des produits naturels, vous pouvez nettoyer confortablement sans ces précautions. C'est particulièrement utile en hiver lorsqu'on ne souhaite pas laisser les fenêtres ouvertes trop longtemps. Sixièmement, et c'est un point très apprécié, ces produits ne laissent aucun résidu collant. Certains nettoyants commerciaux laissent un film qui favorise l'adhérence de la poussière. Les produits naturels nettoient sans laisser de traces. Il y a aussi un aspect de simplicité à souligner. Au lieu d'avoir 20 flacons de produits spécialisés sous l'évier, 3 ou 4 ingrédients de base suffisent. Cela simplifie la vie, libère de l'espace de rangement et rend le nettoyage plus facile. Plus besoin de se souvenir quel produit utiliser pourquoi. Il suffit de connaître ces recettes simples pour nettoyer efficacement toute la maison. Conseil 11. Nettoyer par zone et non par type de tâche. Cette méthode japonaise d'organisation du ménage est très différente de celle utilisée par la plupart des gens. Au lieu de consacrer une journée au lavage de toute la maison, une autre au dépoussiérage et une troisième au nettoyage des salles de bain, les Japonais nettoient par zone. Cela signifie que lors d'une séance de nettoyage, on s'attaque à une pièce ou une zone spécifique et on la nettoie en profondeur. Dépoussiérage, balayage, lavage, rangement, nettoyage des vitres, tout y est fait. Puis, on passe à la suivante. L'avantage de cette méthode réside dans ses résultats complets et immédiats. Une fois une pièce nettoyée, elle est impeccable. On éprouve alors un sentiment de satisfaction et d'accomplissement qui motive à poursuivre. À l'inverse, si l'on passe simplement la serpillière dans toute la maison, il reste de la poussière, les fenêtres sont toujours sales et on n'a pas l'impression d'avoir vraiment terminé. De plus, le nettoyage par zone est plus efficace car il évite de transporter constamment ces produits et outils de nettoyage d'un bout à l'autre de la maison. Pour utiliser cette méthode, divisez votre maison en zones faciles à nettoyer. Par exemple, la cuisine, la salle de bain principale, le salon, la salle à manger, la chambre parentale et les autres chambres. Selon la taille de votre maison et le temps dont vous disposez, vous pouvez nettoyer une zone complète par jour, voire une par semaine. L'important est de terminer complètement chaque zone avant de passer à la suivante. Munissez-vous de tous les produits et outils nécessaires pour chaque zone. Les avantages sont à la fois pratiques et psychologiques. D'abord, c'est moins décourageant. Quand on pense « je dois nettoyer toute la maison », on se sent épuisé avant même de commencer. Mais quand on pense « aujourd'hui, je vais nettoyer la cuisine », c'est une tâche définie et réalisable. Ensuite, on peut être plus minutieux. En se concentrant sur une petite surface, on peut prêter attention à des détails qu'on négligerait normalement. On nettoie non seulement les surfaces évidentes, mais aussi les coins, derrière les meubles et à l'intérieur des tiroirs. Troisièmement, il est plus facile de rester organisé. Vous savez exactement ce qui reste à faire et ce qui est déjà terminé. Vous n'avez pas l'impression de tourner en rond. Quatrièmement, vous pouvez adapter la fréquence de nettoyage aux besoins. Les zones qui se salissent plus vite, comme la cuisine, peuvent être nettoyées plus souvent. Les zones qui restent propres plus longtemps, comme une chambre d'amis, peuvent être nettoyées moins fréquemment. Cela vous permet d'optimiser votre temps et votre énergie. Cette méthode permet également d'impliquer plus efficacement les autres. Vous pouvez attribuer des zones à différentes personnes, la cuisine, la salle de bain, le salon, etc. Chacun est responsable de sa zone. C'est beaucoup plus clair que de dire « aidez-moi à nettoyer » sans préciser quoi. Et une fois que tout le monde a terminé, toute la maison est propre.
Cela facilite aussi la supervision si des enfants ou des adolescents participent. Vous pouvez vérifier que la zone est terminée avant qu'ils ne passent à autre chose. Enfin, cette méthode facilite le nettoyage en profondeur régulier. Une fois par mois ou tous les 3 mois, vous pouvez consacrer plus de temps à chaque zone et effectuer ce nettoyage en profondeur, incluant le lavage des rideaux, le nettoyage derrière les meubles et le rangement des placards. Puisque vous avez déjà l'habitude de travailler par zone, il vous suffit d'augmenter le temps consacré à chacune. C'est une progression naturelle qui ne nécessite pas de bouleverser complètement votre système. Conseil 12. Séchez tout après utilisation. Cette habitude est particulièrement importante dans la salle de bain et la cuisine, mais elle s'applique à toute surface en contact avec l'eau. Les Japonais veillent scrupuleusement à bien sécher les lavabos, les douches, les plans de travail et même les comptoirs de cuisine après utilisation. Cela évite les traces d'eau, l'accumulation de calcaire et les moisissures et préserve l'éclat des surfaces. Cela peut paraître une contrainte supplémentaire, mais le gain de temps et d'effort par la suite en vaut largement la peine. Laisser l'eau sécher sur les surfaces laisse des traces et des dépôts minéraux qui s'accumulent avec le temps. Ces taches sont difficiles à enlever une fois incrustées, mais si vous séchez les surfaces après utilisation, ce problème ne se pose jamais. Votre évier, votre douche et votre lavabo resteront toujours impeccables. Cela fait une énorme différence visuelle et donne à votre maison un aspect beaucoup plus propre et soigné, même sans grand ménage. Pour prendre cette habitude, prévoyez des serviettes ou des chiffons spécifiques pour s'essuyer dans chaque pièce. Dans la salle de bain, une petite serviette accrochée près du lavabo ou de la douche fera l'affaire. Dans la cuisine, un torchon toujours à portée de main suffira. L'important est qu'il soit rapide et facile d'accès. Après vous être lavé les mains, essuyez rapidement le lavabo avec le torchon. Après la douche, essuyez les parois avec une serviette ou une raclette. Après avoir fait la vaisselle, essuyez l'évier et le plan de travail. Cela ne prend que quelques secondes. Les avantages sont immédiats et durables. Premièrement, vous prévenez la formation de moisissures qui prolifèrent en milieu humide. En séchant régulièrement les surfaces, vous éliminez les conditions nécessaires à leur développement. C'est essentiel pour votre santé, surtout si vous souffrez de problèmes respiratoires. Deuxièmement, vos surfaces durent plus longtemps. L'humidité constante peut endommager certains matériaux, provoquant la rouille sur le métal, le gonflement du bois et des taches sur la pierre. En séchant vos surfaces, vous protégez votre investissement. Troisièmement, vous réduisez considérablement le temps de nettoyage. Plus besoin de frotter les traces d'eau ni le calcaire, puisqu'ils ne se forment pas. Le nettoyage régulier est ainsi beaucoup plus rapide et facile. Quatrièmement, votre salle de bain et votre cuisine sont toujours impeccables. Même si vous n'avez pas fait de grand ménage depuis plusieurs jours, il suffit de tout sécher après utilisation pour que tout paraisse propre et brillant. C'est idéal en cas d'invité surprise. Vous n'aurez pas à vous précipiter pour nettoyer la salle de bain puisqu'elle sera déjà présentable. Cette habitude présente également un avantage psychologique. Il y a quelque chose de très satisfaisant à avoir une surface propre et sèche. C'est une petite récompense immédiate qui renforce l'habitude. Chaque fois que vous séchez quelque chose et que vous voyez sa brillance, votre cerveau reçoit une petite dose de satisfaction. Cela vous donne envie de maintenir ce niveau d'exigence. Et lorsque tous les membres de la famille adoptent cette pratique, cela crée une culture du soin qui élève le niveau général de propreté sans que personne n'ait à fournir d'efforts supplémentaires importants. Il est également important de souligner que cette habitude prévient les accidents. Un sol de salle de bain mouillé ou une table glissante peuvent provoquer des chutes dangereuses, notamment pour les personnes âgées. En séchant les surfaces, vous contribuez aussi à la sécurité de votre domicile. C'est un double avantage, propreté et sécurité en un seul geste. Conseil 13. Organisez verticalement. Les Japonais excellents dans l'optimisation de l'espace et l'une de leurs techniques les plus efficaces est l'organisation verticale. Au lieu d'empiler les objets horizontalement, ils les rangent verticalement, ce qui permet de tout voir d'un coup d'œil. Cela s'applique aux vêtements dans les tiroirs, à la vaisselle dans les placards et aux documents dans les classeurs. L'organisation verticale transforme complètement la fonctionnalité de vos espaces de rangement et facilite grandement le maintien de l'ordre. Imaginez un tiroir à vêtements. Traditionnellement, on empile les chemises les unes sur les autres. Pour prendre celle du dessous, il faut déplacer toutes celles du dessus. Et une fois le tiroir remis en place, tout est sens dessus-dessous. C'est agaçant et difficile de trouver ce qu'on cherche. Imaginez maintenant plier vos vêtements d'une manière particulière et les ranger verticalement, comme des dossiers dans un classeur.
vous pouvez voir toutes vos chemises d'un coup d'œil, prendre celle que vous voulez sans déplacer les autres, et une fois le tiroir rangé, le système reste parfaitement organisé. Pour appliquer cette méthode, commencez par vos tiroirs à vêtements. Apprenez à plier vos vêtements en rectangles qui tiennent debout. De nombreuses vidéos expliquent cette technique. Une fois vos vêtements pliés, rangez-les verticalement dans le tiroir. Vous constaterez que vous pouvez y ranger plus de vêtements et que tout est bien visible. Appliquez le même principe dans votre cuisine. Au lieu d'empiler les assiettes ou les boîtes, utilisez des rangements qui vous permettent de les ranger verticalement ou sur plusieurs niveaux afin de tout voir facilement. Les avantages sont pratiques et immédiats. Premièrement, vous trouvez vos affaires instantanément. Fini de fouiller dans des piles d'objets, ouvrez simplement le tiroir ou le placard et vous voyez tout d'un coup d'œil. Vous gagnez ainsi un temps précieux au quotidien. Deuxièmement, vous optimisez l'espace disponible. Le rangement vertical permet généralement de stocker davantage d'objets dans le même volume. Troisièmement, vos affaires restent en meilleur état car elles ne sont pas écrasées par le poids d'autres objets. Quatrièmement, ranger devient beaucoup plus facile. Quand chaque chose a sa place, est visible et accessible, on a naturellement envie de la ranger. Plus d'excuses du genre « je rangerai plus tard » car ranger est aussi simple que de glisser les objets à leur place. Cinquièmement, on réduit les achats inutiles. Quand on voit tout ce qu'on possède, on n'achète pas de doublons. On n'achète plus un autre t-shirt noir parce qu'on ne retrouvait pas les 3 qu'on a déjà, perdus au fond d'un tiroir en désordre. Cette méthode vous aide aussi à identifier ce que vous n'utilisez pas. Lorsque tout est visible, vous remarquez rapidement les vêtements que vous ne portez jamais, les boîtes que vous ne sortez jamais et les objets qui prennent simplement de la place. Il devient alors plus facile de simplifier et de se débarrasser du superflu. Enfin, ouvrir un tiroir ou un placard et voir tout rangé verticalement est esthétiquement plaisant. C'est harmonieux et cela vous procure une sensation de satisfaction à chaque fois que vous le voyez. Ce sentiment positif encourage à conserver cette organisation. Conseil numéro 14. Nettoyez au fur et à mesure que vous cuisinez. Les Japonais ne font pas la vaisselle après avoir cuisiné. Ils nettoient au fur et à mesure. Cela signifie laver la vaisselle et les ustensiles qu'ils n'utilisent pas pendant la cuisson. Cela signifie essuyer immédiatement les éclaboussures. Cela signifie ranger les ingrédients après utilisation au lieu de les laisser traîner sur le plan de travail. Une fois le repas terminé, la cuisine est pratiquement propre. Il ne reste plus que les assiettes à laver. Cette habitude transforme complètement votre expérience culinaire. Au lieu de savourer votre repas dans l'angoisse d'un désastre en cuisine, vous mangez sereinement, sachant que presque tout est déjà propre. Et après le repas, vous n'avez plus qu'à laver quelques assiettes au lieu de vous retrouver face à une cuisine sans dessus-dessous. Cuisiner à la maison devient ainsi beaucoup moins stressant et bien plus agréable. Pour mettre en œuvre cette méthode, il vous faut modifier vos habitudes culinaires. Planifiez vos recettes en tenant compte du temps d'attente que vous pouvez consacrer au nettoyage. Par exemple, si vous faites bouillir quelque chose pendant 10 minutes, profitez-en pour laver la vaisselle déjà utilisée. Si vous faites cuire quelque chose au four, nettoyez le plan de travail et rangez les ingrédients. Il est également utile d'avoir une poubelle à proximité de votre zone de préparation des aliments. Ainsi, vous pourrez jeter les épluchures, les emballages et les restes sans qu'ils ne s'accumulent. Les avantages sont à la fois émotionnels et pratiques. Premièrement, vous réduisez considérablement le stress lié à la cuisine. Nombreux sont ceux qui évitent de cuisiner chez eux, car le nettoyage qui suit leur paraît insurmontable. Mais en nettoyant au fur et à mesure, ce problème disparaît. Deuxièmement, vous appréciez davantage vos repas. Plus besoin de cette petite voix intérieure qui vous rappelle sans cesse le nettoyage à faire ensuite. Vous pouvez manger en pleine conscience et en toute sérénité. Troisièmement, c'est plus hygiénique. En nettoyant immédiatement, vous ne laissez pas aux bactéries le temps de se multiplier sur les surfaces sales. C'est particulièrement important si vous avez manipulé de la viande crue ou des œufs. Quatrièmement, votre cuisine est toujours prête à être utilisée. Si vous souhaitez cuisiner plus tard ou le lendemain, vous n'avez pas besoin de nettoyer la cuisine précédente. Cela élimine un obstacle majeur qui pousse de nombreuses personnes à commander des plats à emporter plutôt que de cuisiner. Cette habitude vous rend aussi plus efficace en cuisine. Lorsque vous devez penser au nettoyage pendant que vous cuisinez, vous devenez automatiquement plus organisé. Vous utilisez moins de vaisselle et d'ustensiles car vous êtes plus conscient de ce dont vous avez réellement besoin. Vous planifiez mieux les étapes de vos recettes pour optimiser les temps d'attente. Avec le temps,
Cuisiner et nettoyer simultanément deviennent une seconde nature. Vous n'avez plus à y penser, vous passez d'une activité à l'autre naturellement. Il y a aussi un avantage en matière de sécurité. Une cuisine encombrée, avec des objets éparpillés partout, est dangereuse. On risque de trébucher, de faire tomber des choses ou de créer des situations à risque, comme laisser des produits inflammables près de la cuisinière. En nettoyant au fur et à mesure que vous cuisinez, vous gardez votre espace de travail dégagé et sécurisé. C'est particulièrement important si vous cuisinez avec des enfants ou si vous avez des difficultés à vous déplacer. Conseil 15. Respectez l'espace partagé. Ce principe japonais dépasse la simple propreté matérielle et touche à une dimension profonde de notre rapport à l'espace et aux autres. Les Japonais ont un sens aigu des responsabilités envers les espaces partagés. Si un bien appartient à tous, il est de la responsabilité de chacun d'en prendre soin. Cela s'applique aux pièces communes de la maison, le salon, la salle à manger, la cuisine et les salles de bain partagées. Chaque membre de la famille doit laisser ses espaces plus propres, ou au moins aussi propres qu'il ne les a trouvés. Ce principe enseigne le respect et la considération. Il ne s'agit pas seulement de maintenir la propreté, mais aussi d'être attentif à l'impact de ses actions sur autrui. Laisser une pièce en désordre, c'est imposer aux autres le soin de nettoyer. Ranger après soi, c'est témoigner du respect pour l'espace partagé. Cette valeur, inculquée dès l'enfance, favorise une culture d'entraide et de responsabilité collective. Pour appliquer ce principe chez vous, commencez par discuter en famille de ce que signifie prendre soin des espaces communs. Établissez des règles claires. Par exemple, si vous utilisez le salon, remettez les coussins en place avant de partir. Si vous cuisinez, rangez après vous. Si vous utilisez la salle de bain, laissez-la propre et sèche. Il ne s'agit pas d'imposer des règles strictes, mais de créer une conscience collective de la responsabilité de chacun quant au bien-être du foyer. Les bienfaits sont profonds et vont bien au-delà du simple rangement. Premièrement, les conflits diminuent. Nombre de disputes familiales sont dues au désordre ou au fait que quelqu'un doive toujours ranger après les autres. Lorsque chacun est responsable, ces conflits diminuent considérablement. Deuxièmement, on inculque aux enfants le sens des responsabilités et du respect, des qualités qui leur seront utiles toute leur vie. Ils apprennent que leurs actes ont des conséquences sur autrui et qu'ils ont le pouvoir d'influencer positivement ou négativement la vie de leur famille. Troisièmement, la maison reste propre naturellement. Cela ne dépend pas d'une seule personne qui nettoie constamment à l'insu des autres. La charge est répartie et devient invisible car chacun contribue régulièrement. Quatrièmement, un sentiment de fierté familiale se crée. Lorsque chacun prend soin de la maison, chacun en est fier. C'est un projet partagé et non la responsabilité d'une seule personne. Ce principe renforce également les relations. Lorsque vous voyez votre partenaire ou vos enfants ranger après eux, vous vous sentez valorisé et respecté. Vous n'êtes plus considéré comme acquis, comme celui ou celle qui nettoie toujours tout. Et lorsque vous faites de même, vous montrez à votre famille que vous l'appréciez et que son confort vous importe. Ces petits gestes communiquent l'amour et le respect plus efficacement que les mots. En fin de compte, cette habitude prépare les individus à bien vivre dans n'importe quel contexte. Qu'ils vivent seuls, en colocation ou fondent une famille, ils conservent ce sens des responsabilités envers les espaces partagés. C'est une compétence essentielle que malheureusement, beaucoup n'acquièrent jamais. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Parmi ces conseils, lequel vous a le plus plu jusqu'à présent ou lequel avez-vous le plus besoin d'appliquer immédiatement? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. J'adore lire vos contributions. Elles m'inspirent souvent de nouvelles idées de vidéos et votre avis peut aussi aider d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Alors, faites défiler la page, laissez votre commentaire, puis revenez nous voir, car d'autres conseils très importants vous attendent. Conseil 16. Mettez en place des routines d'entretien saisonnier. Les Japonais savent que certains types de nettoyage et d'entretien ne nécessitent pas d'être effectués chaque semaine, mais qu'il est important de les réaliser régulièrement à certaines périodes de l'année. Il s'agit notamment de laver les rideaux, de nettoyer les fenêtres à l'intérieur et à l'extérieur, de ranger les placards, de vérifier et de jeter les produits périmés et de nettoyer derrière les gros appareils électroménagers. Ces tâches sont organisées selon les saisons, instaurant ainsi un rythme naturel d'entretien approfondi de la maison. L'idée est que chaque changement de saison est l'occasion de procéder à un nettoyage et à un rangement plus approfondi de certaines zones. Au printemps, un nettoyage plus complet est traditionnellement effectué
car c'est à cette période que l'on ouvre plus souvent les fenêtres, laissant entrer l'air frais après l'hiver. En automne, la maison est préparée pour l'hiver, avec une vérification que tout est en ordre avant les mois froids. Ces nettoyages saisonniers sont comme des rituels qui marquent le passage du temps et permettent de maintenir votre maison en excellent état sur le long terme. Pour appliquer ce principe, dressez une liste des tâches importantes, même si elles ne sont pas hebdomadaires. Par exemple, laver les rideaux et les housses, nettoyer les fenêtres, ranger les placards, nettoyer les filtres de la climatisation, vérifier les dates de péremption des produits d'entretien et des aliments, nettoyer derrière le réfrigérateur et la cuisinière et contrôler les tuyaux et les joints. Ensuite, répartissez ces tâches selon les saisons. Inutile de tout faire en une seule journée, étalez-les sur le mois qui marque le changement de saison. Les avantages de ce système sont nombreux. Premièrement, vous n'aurez plus jamais à vous demander quand vous avez effectué votre dernier grand nettoyage. Vous disposez d'un système clair et prévisible. Deuxièmement, ces tâches ne deviendront jamais insurmontables car vous les effectuez régulièrement. Si vous nettoyez les fenêtres tous les 6 mois, elles ne seront pas impossibles à nettoyer. Si vous faites le tri dans votre dressing à chaque saison, vous n'aurez pas à gérer des années d'encombrement. Troisièmement, votre maison reste en meilleur état sur le long terme. Les petits problèmes qui peuvent s'aggraver s'ils sont ignorés sont détectés rapidement grâce à ces visites régulières. Par exemple, vous pouvez repérer une petite fuite ou un joint usé avant que cela ne cause de réels dégâts. Quatrièmement, ces nettoyages saisonniers ont un effet psychologiquement ressourçant. C'est comme offrir un nouveau départ à votre maison et à vous-même tous les 3 mois. Ce système vous aide également à prendre davantage conscience du passage du temps et des cycles naturels. Dans nos vies modernes, il est facile de perdre le contact avec les saisons. Mais grâce à ces rituels de nettoyage saisonniers, vous restez connecté aux changements naturels de l'année. Il y a quelque chose d'apaisant et de satisfaisant là-dedans. Enfin, ces grands nettoyages sont l'occasion idéale d'impliquer toute la famille dans un projet commun. Cela peut même devenir un moment privilégié avec de la musique, un repas spécial ensuite, transformant ainsi le nettoyage en une activité familiale créatrice de souvenirs. Conseil 17. Prenez soin de votre porte d'entrée. Dans la culture japonaise, l'entrée d'une maison revêt une importance particulière. Elle marque la transition entre le monde extérieur et votre havre de paix. C'est pourquoi les Japonais veillent tout particulièrement à ce que cet espace soit propre, rangé et accueillant. Une entrée propre fait non seulement bonne impression sur les visiteurs, mais elle influence aussi votre propre bien-être chaque fois que vous rentrez chez vous. C'est la première chose que vous voyez en entrant et la dernière en sortant. Elle mérite donc une attention toute particulière. Avoir une entrée bien rangée signifie que les chaussures sont à leur place et non éparpillées partout. Cela signifie aussi qu'il n'y a pas d'objets superflus. Cela signifie un sol propre, un bon éclairage et une ambiance accueillante. Si vous avez la place, vous pouvez ajouter un élément agréable, comme une petite plante ou une photo qui vous fait sourire. L'idée est que cet espace vous accueille chaleureusement et vous procure une sensation de bien-être. Pour appliquer ce principe, consacrez 5 minutes par jour à l'entretien de votre entrée. Le matin, avant de partir, assurez-vous qu'elle soit propre et rangée. Le soir, en rentrant, rangez vos chaussures et tout ce que vous avez apporté. Ne gardez dans cet espace que l'essentiel. Un emplacement pour les chaussures, éventuellement un crochet pour les clés et un petit espace pour les sacs ou les sacs à dos. Tout le reste doit être rangé à sa place, à l'intérieur de la maison. Balayez ou passez l'aspirateur régulièrement dans cette zone, car c'est là que la saleté s'accumule le plus. Les avantages sont à la fois pratiques et agréables. D'abord, vous ne perdrez plus jamais d'objets importants comme vos clés, votre portefeuille ou votre téléphone, car ils auront un emplacement dédié près de l'entrée. Fini le stress des matins passés à chercher frénétiquement vos affaires avant de sortir. Ensuite, vous réduisez considérablement la quantité de saleté qui pénètre dans le reste de la maison. En gardant l'entrée propre et en y enlevant vos chaussures, vous créez une barrière efficace contre les saletés extérieures. Troisièmement, et c'est très important sur le plan psychologique, vous créez un rituel d'arrivée qui vous aide à laisser le stress à la porte. Lorsque vous arrivez dans une entrée propre et accueillante, votre cerveau reçoit le signal que vous êtes chez vous, dans votre espace sécurisant. Vous pouvez alors respirer profondément, enlever vos chaussures, ranger vos affaires et passer consciemment du mode travail ou extérieur au mode maison. Ce petit rituel est extrêmement précieux pour votre bien-être mental
et vous aide à séparer votre vie professionnelle de votre vie personnelle. Il y a aussi un avantage pour les visiteurs. Une entrée propre et rangée les met à l'aise. Elle témoigne du soin apporté à votre maison et de l'attention que vous portez à vos invités. Et si vous avez des enfants, une entrée bien rangée leur apprend dès leur plus jeune âge l'importance de prendre soin de la maison et de circuler harmonieusement entre les pièces. Ils apprennent ainsi que chaque chose a sa place et que l'ordre est une marque de respect pour la maison et ses habitants. Conseil 18, appréciez votre maison et soyez reconnaissant de l'avoir. Ce dernier principe est peut-être le plus profond de tous. Les Japonais ont pour coutume d'apprécier et de témoigner de la gratitude envers leurs espaces et leurs possessions. Il ne s'agit pas nécessairement d'une question religieuse, c'est simplement reconnaître que votre maison vous sert, vous protège et vous abrite. Lorsque vous nettoyez avec cette attitude de gratitude, toute l'expérience change. Ce n'est plus une corvée, mais un acte de soin envers ce qui vous est cher. Cette façon de penser transforme complètement votre rapport au ménage et au rangement. Au lieu de considérer votre maison comme une source de corvée incessante, vous la voyez comme un compagnon qui mérite votre attention. Nettoyer une surface, c'est exprimer votre gratitude pour son existence. Organiser un espace, c'est honorer le refuge qu'il offre. Prendre soin de ses affaires, c'est reconnaître leur utilité. Pour cultiver cette attitude, commencez simplement par être plus attentif pendant que vous faites le ménage. Au lieu de nettoyer machinalement, l'esprit ailleurs, concentrez-vous sur ce que vous faites. Sentez la texture des surfaces. Remarquez comment elles deviennent plus propres. Prenez conscience de la fonction de chaque espace. Par exemple, en nettoyant votre cuisine, vous pourriez penser « C'est ici que je prépare les repas qui nourrissent ma famille ». En nettoyant votre chambre, c'est ici que je me repose et que je me ressource. Les bienfaits de cette pratique sont profonds et subtils. Tout d'abord, le ménage devient une forme de méditation active. Au lieu d'être une activité épuisante, il peut vous recentrer et vous apaiser. Vous êtes pleinement présent, attentif à votre environnement et cela vous apporte la paix intérieure. Ensuite, vous développez un lien plus profond avec votre maison. Ce n'est plus seulement un bâtiment, c'est votre sanctuaire, votre refuge, votre espace de vie. Naturellement, cela vous incite à en prendre davantage soin. Troisièmement, cette attitude atténue le ressentiment que beaucoup éprouvent envers les tâches ménagères. Apprécier son foyer fait que l'entretenir n'est plus une corvée, mais un acte d'amour-propre. Quatrièmement, cette pratique cultive la gratitude, un état d'esprit des plus bénéfiques. Les personnes reconnaissantes sont plus heureuses, plus résilientes et jouissent d'une meilleure santé mentale et physique. Et tout commence par une chose aussi simple que d'apprécier son foyer lorsqu'on l'entretient. Cette mentalité vous incite également à prendre davantage soin de vos biens. Apprécier ce que l'on possède incite naturellement à mieux le traiter. On évite de faire tomber des objets, on les utilise avec précaution et on veille à leur entretien. Vos possessions durent ainsi plus longtemps, ce qui vous permet de faire des économies et de réduire le gaspillage. Enfin, cette attitude est contagieuse. En vous voyant prendre soin de votre maison avec amour et gratitude, votre entourage est inspiré à faire de même. Par votre exemple, vous élevez le niveau d'attention dans toute la maison. Ensemble, nous avons exploré 18 habitudes japonaises qui peuvent transformer votre façon d'entretenir votre maison. Le plus beau, c'est qu'aucune de ces habitudes ne vous oblige à passer vos journées à faire le ménage. Ce sont de petits gestes, des rituels simples et des changements d'état d'esprit qui, pratiqués régulièrement, créent une maison toujours impeccable sans vous épuiser. N'oubliez pas les principes de base. Enlevez vos chaussures en entrant pour éviter de salir votre maison. Nettoyez au fur et à mesure de vos autres activités pour que le ménage devienne une habitude. Attribuez une place précise à chaque chose pour désencombrer votre intérieur. Nettoyez de l'arrière vers l'avant et du haut vers le bas pour plus d'efficacité. Appliquez la règle de la minute. Si une tâche prend moins d'une minute, faites-la immédiatement. Aérez votre maison quotidiennement pour un air frais et sain. Nettoyez immédiatement après utilisation avant que la saleté ne sèche. Simplifiez-vous la vie en vous débarrassant du superflu. Consacrez 3 minutes avant de vous coucher à ranger et préparez votre maison pour le lendemain. Privilégiez des produits naturels et simples, meilleurs pour votre santé et votre porte-monnaie. Nettoyez les pièces en entier pour constater des résultats concrets et progresser. Séchez tout après utilisation pour éviter les taches et les moisissures. Optimisez le rangement vertical pour gagner de la place et de la visibilité. Nettoyez au fur et à mesure que vous cuisinez pour éviter le désordre.
Respectez les espaces communs en encourageant la responsabilité collective. Mettez en place des routines d'entretien saisonnières pour un nettoyage en profondeur régulier. Accordez une attention particulière à votre entrée car c'est le point d'accès à votre maison. Et surtout, appréciez votre maison et soyez reconnaissant de l'avoir, tout en prenant soin. Vous n'êtes pas obligé d'adopter toutes ces habitudes demain. Choisissez-en une ou deux qui vous inspirent et commencez par là. Pratiquez jusqu'à ce qu'elles deviennent un réflexe, puis ajoutez-en une autre. Avec le temps, ces habitudes feront partie intégrante de votre personnalité. Votre maison se transformera en un havre de paix, d'harmonie et de beauté, et vous vous sentirez plus léger air, plus serein et plus maître de votre vie. Maintenant, je vous propose un exercice. Réfléchissez à l'habitude que vous allez adopter dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Ensuite, rendez-vous dans les commentaires et notez-la. Engagez-vous publiquement. Par exemple, je vais ranger en cuisinant ou je vais attribuer une place précise à chaque chose, à commencer par mes clés. En l'écrivant, vous aurez plus de chances de tenir parole. Et votre commentaire pourrait même inspirer d'autres personnes qui suivent le même chemin. Si cette vidéo vous a été utile, si vous y avez appris quelque chose d'intéressant, si vous pensez que ces habitudes peuvent changer votre vie, merci de la liker. Aidez ainsi d'autres personnes à découvrir ces principes qui fonctionnent vraiment. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Nous publions régulièrement du contenu pour vous aider à créer une vie plus organisée, plus sereine et plus épanouissante. Ne manquez pas nos prochaines vidéos. Avant de partir, j'aimerais vous demander quelque chose de très spécial. Si cette vidéo vous a été utile, vous a donné des idées ou vous a permis de vous sentir moins seul, pensez à devenir membre de la chaîne. Être membre, c'est bien plus qu'un simple soutien. C'est intégrer une communauté plus soudée et bénéficier d'avantages exclusifs, de contenus bonus et d'un accompagnement personnalisé au quotidien. Grâce à nos membres, nous pouvons continuer à enregistrer des vidéos, à en améliorer la qualité et à vous proposer de nouvelles vidéos qui inspirent et aident de nombreuses personnes. Si vous souhaitez nous rejoindre, cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous et choisissez la formule qui vous convient le mieux. Nous serions ravis de vous accueillir dans notre famille. N'oubliez pas, avoir une maison rangée ne signifie pas être parfait. Il s'agit de mettre en place des systèmes simples qui vous conviennent, de cultiver de petites habitudes qui font toute la différence et de considérer votre maison comme le havre de paix qu'elle est. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer. Alors, respirez profondément. Choisissez votre première habitude et faites le premier pas. Une maison plus rangée et plus paisible vous attend. À bientôt dans la prochaine vidéo.